Bonjour à tous, je vous retrouve pour les vidéos, les énergies du mois d'août maintenant. Enfin, on a encore une petite semaine en juillet, mais on va dire que c'est à partir de maintenant jusqu'en août. Donc on est parti avec nos amis. Je brasse, je fais ça au hasard, hein, bien entendu. Nos amis Verseau. Amis Verseau, j'espère que tu vas bien. On a Saturne avec la petite carte qui est une de tes planètes amies, certainement, si elle est là. Donc Saturne, on va aller voir un petit peu du côté de ton état d'esprit ce qu'il en est, où tu en es dans ton chemin spirituel, qu'est-ce que tu viens de traverser, tout ça avec mon oracle. Attends, je prends une petite goutte de café afin de m'hydrater dans cette période de chaleur. On y va, on est parti avec mon oracle ami Verseau. Je te souhaite la bienvenue si tu es nouveau. Et sinon, merci d'être fidèle. Ça fait toujours plaisir d'avoir des abonnés qui reviennent. Ici, alors, à tout prix, mais à l'envers, elle est sortie. Alors tu te défends de quelque chose en fait, tu te défends d'une relation, comme si... alors, je te parle de cette carte, sa genèse, on va dire, puisque là, on parle aussi de la naissance de Vénus avec ce coquillage. La genèse de cette carte, c'est vouloir à tout prix marier Vénus à David, le petit berger qui est devenu roi. Alors, une déesse avec un humain, à tout prix, pas les mêmes époques, pas les mêmes milieux, pas les mêmes attributs, et pourtant, un amour qui revient sans cesse et qui est plus fort que toutes les considérations. Bon, il est à l'envers en ce moment, on peut dire que c'est la période de doute peut-être pour toi par rapport à cette relation. Tu es dans la période où c'est compliqué de gérer cette relation, alors qu'elle soit amicale ou relationnelle ou sentimentale ou amoureuse. C'est une relation qui est plus forte que tout, mais qui pose problème dans la vraie vie, on va dire, hein, qui peut être, qui peut déranger, ton milieu, parce qu'elle n'est pas elle est à part, elle existe en soi, elle est née. On va la remettre à l'endroit parce que moi j'aime pas les voir à l'envers. Elle est née, elle est là. Tu sais pas trop quoi en faire en ce moment, mais elle est là, elle est forte, elle te tiraille en ce moment peut-être, ami Verseau. Tu me diras ce qu'il en est si tu veux dans les commentaires. Après, il n'y a pas d'obligation, hein, ni d'abonnement, ni de like, ni de partage. Vous faites ce que vous voulez. J'ai décidé de me désintéresser, enfin pas de me désintéresser, hein, mais de ne pas me rajouter des contingences ou des objectifs quant aux abonnés. Je ne gère pas ça. Moi, je suis là pour vous tirer les cartes et pour vous donner des guidances, pour vous partager ces moments. Basta. Basta con questo. Donc, après, je remercie tous les êtres de la communauté d'être là et d'avoir fait grandir la chaîne, ça c'est certain, ça me fait chaud au cœur. Donc, on va aller approfondir un petit peu avec la forme de transformation. Qu'est-ce qui va faire pencher la balance? De quoi tu as besoin pour y voir plus clair, peut-être par rapport à cette relation? Ça peut être une personne, ami ou amoureux ou amoureuse, hein, qui dérange ta famille, par exemple, qui dérange ton milieu, que tu penses, hein. Attention, si toi, elle ne te dérange pas, elle ne dérangera personne. Il faut que tu acceptes ces différences et que tu l'assumes. Ici, voilà, on est dans une position de blocage, c'est clair. Donc, pour le moment... il y a c'est pas du rejet, c'est juste que ça contrecarre tes projets. Imagine, ton meilleur ami t'invite pour une sortie et parallèlement, tu reçois ta famille en ce moment. Donc, bah voilà, tu es tiraillé parce que tu aimes bien ton ami, tu aimes ton ami et tu aimes ta famille. C'est ce genre de choses que ça parce que tu peux pas mélanger les genres, on va dire. Ça ne te viendrait même pas à l'esprit.
C'est peut-être ton petit côté secret, ton petit côté libre aussi. Et pourtant, le mélange des genres, quelquefois, c'est assez drôle. C'est comme ça qu'on fait avancer les choses, toi qui aimes faire avancer les choses, ami Verseau. Alors, on va aller voir un petit peu avec le tarot, on en a fini avec les majeurs, là. On va aller voir avec le tarot, tiens, The Wandering Tarot. Non, The Wandering Star Tarot. Not The Wandering. J'oublie toujours un mot. Allez, la reine d'épée, la tour. Ouh là là, ça chamboule, hein. Il y a des décisions, il y a des réglages de compte peut-être. Ça cingle en ce moment peut-être dans ta relation. On va pas te faire de cadeaux si tu n'assumes pas. On va pas te faire de cadeaux si tu n'es pas là quand on... voilà, si tu réponds pas présent. Euh, la personne que tu as en face de toi, elle a peut-être un peu de fierté. Elle a juste simplement de savoir, elle a besoin d'être rassurée, hein. C'est pas forcément, elle va te coller au train, mais elle a juste besoin de vérité, de, de constance et simplement elle t'aime, hein, certainement. Alors ici on a la tour au milieu. Donc c'est assez étrange, mais ça parle de destruction, de ouais, de destruction, comme si l'ancien monde n'était pas de mise. Là, vous êtes arrivé à un cap dans votre relation ou dans votre partenariat, hein, si c'est professionnel, où vous devez enclencher la première ou la seconde, pardon. Passer la seconde, mais passer la seconde, ça veut dire on assume ou on se met la tête dans le sable, on fait l'autruche, mais ça va pas pouvoir durer longtemps, hein. Il faut garder l'espoir que les choses semblent compliquées. C'est comme si on essayait de passer, de mettre un carré dans un rond ou de mettre un rond dans un carré. On ne te demande pas de faire ça. On te demande juste de croire que c'est possible. Il y a il y a des petits passages. La marge de manœuvre n'est pas terrible, mais tu vas pouvoir y arriver avec la foi, avec la force, avec ta capacité à réagir et surtout on n'est pas des mollusques, tu vois, tu n'es pas un mollusque, en face de toi tu n'as pas un mollusque. On a pu être alangui par un petit peu endormi par et là on reprend vite pied dans la réalité. Pourquoi? Parce que ben, la réalité nous rattrape. Il y a quelque chose comme quoi c'est pas la vie n'est pas un long fleuve tranquille, c'est pas ça, mais vous étiez bien sur votre petit coquillage là. Et puis d'un seul coup, ben, euh, on se réveille. Qu'est-ce qu'on en fait? On reste sur notre coquillage, on vogue, on dérive. Non, non, on est obligé, on a des responsabilités visiblement de ton côté et de l'autre. Alors il y a peut-être plus, il y a de l'espoir du côté de la personne. Elle a la foi, elle y croit. Maintenant, toi, tu es peut-être plus pris par les contingences matérielles, ce qui fait qu'entre vous, on a l'impression que ça, ça s'écroule ou faut qu'on se... Voilà, ça chamboule en tout cas. Ça s'écroule pas, ça chamboule. Tiens, on a le 6 d'épée. 6 d'épée, pour le moment, c'est pas le moment, c'est pas le quart d'heure, on t'emmène ailleurs. Voilà, tu es pris par quelque chose d'autre et c'est bien. Et, vous n'êtes pas dans le même timing, vous n'êtes pas dans la même... par exemple, toi, tu es overbooké, on va dire, et l'autre personne, elle a le temps de voir elle a le temps de penser à toi. Ou inversement, hein. Là, on parle de réconciliation avec le 6 de coupe, hein. C'est une affaire qui marche, on va la mettre à côté, tu vois. C'est une amitié de longue date, c'est une amitié harmonieuse, c'est une amitié pure, sincère, puérile, pas dans le sens immature, hein, mais dans le sens vrai. Donc tu peux faire confiance. Simplement, c'est pas le moment. Laisse la tour s'écrouler. La tour, c'est que de l'artifice, hein, de toute façon, hein. C'est de l'emballage. Le cœur, c'est l'écrin du cœur, en fait, hein, la tour. Et on va voir ce qu'il a dans le ventre, ton cœur, si j'ose dire. On a le cavalier de denier, reine de bâton. Alors de ce côté-là, eh ben, on va s'atteler à des choses plus matérielles, hein, prospérité, on va s'immerger dans la réalité pour créer de l'abondance.
on a peut-être de l'autre côté, hein, du côté, et comme je le dis, c'est peut-être assez interchangeable. Là, ici, on va aller vers sa prospérité, vers ce qu'on peut faire. On dit contre mauvaise fortune, bon cœur, c'est pas ça. C'est l'idée de ce manque, on va en faire, on va se combler en essayant d'aller vers son abondance, de limiter les dégâts, c'est-à-dire de se faire plaisir en investissant dans un projet nouveau, en essayant de faire au mieux pour soi, on va, on cherche le bénéfice, l'investissement non à perte, tu vois, puisque ici on a compris qu'actuellement c'était pas le moment. On va aller chercher ailleurs de l'abondance, mais pas forcément dans les liens, dans les relations, mais plus dans comment, dans un nouveau projet, dans un investissement. euh, Plus ça va, plus cette relation te pousse à montrer ce que tu as dans le ventre réellement, à tout niveau, hein, dans le cœur et dans le ventre. Très intéressant. Hein. On n'a pas peur de la destruction, on craint des gains ici. Avec cette tour, on la connaît. Derrière, il y a l'étoile. Regarde, ces deux cartes qui se suivent, 16, 17. Hein. On sait que derrière la tour, il y a l'étoile. Donc on connaît un petit peu la vie. Avec la reine d'épée, on le sait. On est fort. On ne nous la met, on ne nous la met pas à l'envers. On ne nous la fait pas à l'envers. On ne nous la prend pas, la vie, tu vois. On a beau être pur et innocent, entre guillemets, en amour ou en amitié, on reprend vite la barre, hein, comme on dit. Regarde, je te mets bien le jeu comme ça. Ici, il y a la reine de bâton. La reine de bâton, elle a un petit côté quand même capricieux. Hein. De l'autre côté, il y a quelqu'un, enfin, à mi-verso, il y a un petit côté tout de suite. Hein. Et quand j'ai besoin, voilà, va falloir que tu travailles là-dessus. Hein. Va falloir que tu intègres plus l'autre personne, même si tu es épris de liberté, épris de ton intimité, de tes moments à toi. Il va falloir que tu sois peut-être... bon, t'aimes ça, hein, t'aimes ça être leader. Hein. Il y a de ça quand même. Hein. Et puis, en face de toi, tu as peut-être quelqu'un qui aime bien te laisser ce rôle-là parce que ça te fait plaisir. Hein. Il y a une petite association de malfaiteurs, là, vraiment. On va y aller avec un message de tes marraines les fées et de tes bons guides. Je te remontre cette carte qui est tellement jolie, tellement belle, à l'image de cette relation, cette amitié, cet amour. Non, pas de tout repos quand même. Hein. Elle te remet en question, elle te questionne chaque jour, elle te fait faire des mises à jour. Des fois, parfois te trahir, mais pas te trahir fondamentalement. Te trahir parce que d'un seul coup, tu penses tout et son contraire. Et c'est drôle. Voilà, on a le 10 de coupe. Conseil, enjoy. Profite, même ces moments où tu es séparé de la personne avec qui tu as envie d'être, ou même si pour le moment c'est comme ça, tu nourris aussi tes autres relations. Et c'est très très fort. Hein. C'est très fort. Dessus, nous, la tour peut s'écrouler. On a le 10 de coupe. Des moments de joie, des moments de partage, des moments de calme. Retour au calme, retour à l'amour. Tu vois, les épées, c'est bien. On tranche, mais tout de suite derrière, on a du cœur. Tout de suite derrière, on a de l'amitié, on a de l'amour. On distribue de la bienveillance, tu vois. Et c'est pas rien de le dire, hein. C'est vrai. C'est du vrai. Alors maintenant, on va zoomer un petit peu d'un point de vue du cœur pour les relations. Maintenant, les relations amoureuses. Hein. On parle d'amour là. Donc, si tu n'es pas en relation, on va avoir, voilà. Là, on zoome un peu sur les relations amoureuses. On a de la fragilité. On sent toute la fragilité des rapports et de cette relation à la fois belle et fragile dans sa structure, parce qu'elle existe en soi, elle n'a pas de structure, elle n'a pas de demeure, cette relation. C'est comme si elle était nomade, elle est nomade, cette relation. Alors, elle est forte. Ne crois pas que les liens du cœur ne soient pas capables de protéger.
Tu te sens vulnérable peut-être. Là, on parle de couple, hein, quand même. Hein. Fragilité, couple. Elle est belle, cette relation aussi, dans sa fragilité. Tu vois, elle est fragile comme une plume, comme un poussin qui vient de naître. Elle est fragile. Il faut en prendre soin. Il faut toujours veiller comme un écrin. Et là, on parle de tendresse. Hein. Ici, on a de la tendresse. Ici, on prend conscience de la fragilité des choses. Donc, vous deux, ensemble, ça peut être stable, ça peut être fort. Hein. Ne prenez que le meilleur. Si j'ai un conseil à vous donner, coup de foudre. Coup de foudre, alors transformez cette tour en coup de foudre, en prise de conscience, en élévation. C'est toujours la fin et le début. C'est toujours la fin et le recommencement. C'est pas sans repos, mais c'est une belle histoire. Je ne peux pas te souhaiter que des relations comme celle-ci, ou des amitiés comme celle-ci, mais c'est les plus importantes, les plus fondamentales de ta vie, et tu le sais. Donc voilà, ami Verseau, j'espère... Ah bah attends, on n'a pas... Dov'è le cirque divin? Il est là? Ah non, je ne l'ai pas. Ah, il est là-bas. Attends, laisse-moi l'approcher. Ok. Here it is. Alors, le cirque divin est là. Petite carte pour t'aider. La couronne du petit papillon. Ouh, j'en ai des frissons. On dirait... Et Vierge rayonnante derrière. On va lire les deux. Parce que je sens que tu en as besoin. Alors, tout comme la nature imprègne le papillon d'une aptitude naturelle à se transformer radicalement, tu as, toi aussi, l'instinct inné en ton fond intérieur qui te guide à grandir de manière spectaculaire avec le pouvoir de changer totalement ta vie. Le progrès est ta perfection. L'évolution est ton accomplissement. Évite-toi ce que tu as été ou les erreurs que tu as commises. Ah non, c'est une question, pardon. Oh là là. Évites-tu ce que tu as été ou les erreurs que tu as commises? Considères-tu plutôt la capacité à te transformer comme le summum sacré du pouvoir? J'ai rien compris. Attends, on recommence. L'évolution est ton accomplissement. Es-tu en train d'éviter ce que tu as été ou les erreurs que tu as commises? Considère. Considère, moi je vais te l'affirmer celle-là parce qu'elle est avec un point d'interrogation, mais c'est trop bancal. Considères-tu plutôt la capacité à te... Considère plutôt la capacité à te transformer comme le summum sacré du pouvoir. Voilà, n'aie pas peur de cette transformation, n'aie pas peur de cette destruction, n'aie pas peur de ces artifices qui s'écroulent. Aie confiance, aie la foi de l'étoile. Tu vas vers une évolution. Sois toujours conscient de ce message. Évolution. Il n'y a pas de destruction. Il n'y a qu'une évolution vers quelque chose de mieux pour toi. Vierge rayonnante, ça peut parler de foi. Ici, hein. Je suis très heureuse qu'elle nous accompagne, la Vierge rayonnante, dans un monde où où nous sommes quotidiennement bombardés d'opinions et d'idées divergentes. Ça vient rejoindre ça. Voilà. On ne te demande pas de suivre quelqu'un radicalement. On te demande d'intégrer le maximum de choses. Mais tout en restant authentique. Hein. Donc dans un monde où tu es quotidiennement bombardé d'opinions et des divergences, rester authentique envers toi-même et tes propres opinions relève du défi. Laisse tomber la confusion, la distorsion, les comparaisons et les compromis. Tu n'as pas besoin de te comparer aux autres ou de te jauger face à qui que ce soit ou quoi que ce soit. Ce qui t'importe et ce qui est important pour ton voyage sur Terre, c'est d'être en connexion avec tes propres vérités. Tu sais ce que tu ressens. Quoi qu'en pensent les autres, reste vrai envers toi-même. Bon, c'est un beau message et qui doit te parler, ami Verseau, toi qui es pris de liberté, de vérité
de progrès et d'évolution. De bienveillance également. Tout ça, c'est un beau tirage. Il n'est pas simple. J'ai l'impression que ça va être compliqué ça va tanguer sur votre petit coquillage là. Mais c'est une transformation avec le papillon. Hein. Et on a quand même des choses solides, de la tendresse, le couple, la fragilité, mais la beauté, la pureté, ça va de pair, hein, comme une fleur fragile. Tout ça, c'est des belles cartes. Soit derrière, alors moi je te présente la labradorite qui va t'envoyer de l'énergie reconditionnée, recyclée, on va dire, pour parler de recyclage, voilà, purifiée. On ne fait pas de miracle, on s'adapte, on se transforme, on mue. Ouais, c'est un petit peu... on fait des mises à jour. On fait partie d'un monde dans lequel il faut continuellement s'adapter, se remettre en question. Ça ne veut pas dire se trahir, hein, on est d'accord. Mais ça bouge, on va dire. Allez, je te fais plein de bisous, je te dis à très vite.